L'homme peut trahir. Les enfants peuvent t'abandonner. Mais Jésus il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Voilà pourquoi il est fidèle. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Père, je me remets entre tes mains. Que ton esprit me dirige. Que tu parles au travers de moi. Que je diminue, c'est que toi tu sois élevé. Je m'élève contre tout esprit d'incrédulité, de divagation de pensée et de distraction. Et que ton esprit seul règne en ce moment. Que ton sang précieux nous couvre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Là où tu es à la maison, commence à acclamer ton Dieu. C'est Dieu-là qui t'a créé. C'est Dieu-là qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Alors qu'en ce moment, il y a plusieurs qui sont dans des hôpitaux. Il y a plusieurs qui sont morts. Mais toi, tu es compté par les vivants. Parmi les vivants, qui tu es? Tu n'es rien du tout. C'est seulement par sa grâce. C'est pourquoi je te dis merci, ô Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I know that
your phone and you are following us at this moment, Happy Mother's Day. As the servant of God said, being mother is just not because you gave birth to someone, to a child. Being a mother can be a spiritual mom. Amen. It can be an adopted mom. Amen. So today, all the mom outside there, be blessed in the name of Jesus. Amen, amen. Today we are going to talk about someone. Hallelujah. Amen. Come on. Assembly. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I know that while we are in the confinement, I have some people in front of me. You didn't come to look at Mama Kati. You came to encourage her. Yes. So the Holy Spirit can guide her. Yes. He can use her to talk to one lady. Yes. To talk to a single mom today. Yes. A single mom. Hallelujah. I'm going to talk to someone today. Amen. Without delaying, we are going to open our Bible in the book of Genesis. Dans le livre de Genèse, au verset 21, nous allons commencer par le verset 12e jusqu'au verset 20. Hallelujah. Amen. I like someone to read it in the name of Jesus. Amen. Genesis chapter 21, verse 12 to 20. I'm going to read it in the name of Jesus. Amen. We can start by the verse 8. On peut commencer au verset 8. L'enfant grandit et fut sévré, ça c'est Isaac. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut servi. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te plaise pas, que cela ne te plaise à tes yeux. À cause de l'enfant, ni de ta servante. Parce que j'ai... je comprends pas avec ma Bible. Je peux lire. Vas-y. Ok, je vais continuer. Amen. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te plaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Le 13e verset. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car elle est ta postérité. Amen. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Amen. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva la voix et pleura. Amen. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Amen. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle remplit d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Le verset 20 qui est le dernier. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, bâtit dans le désert et devint tireur d'arc. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vais te dire une chose aujourd'hui. Souvent, on a parlé de mère. Quand on parle de mère, souvent, on voit seulement les mamans qui sont dans le mariage. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'une femme.
d'une femme qui est mère, mais une femme qui n'est pas connue. Une femme qui est devenue mère, pas parce qu'elle a voulu. Une femme qui est devenue mère, parce que quelqu'un d'autre a décidé à sa place. Je suis en train de parler d'une mère seule. Aujourd'hui que l'homme a abandonné. Aujourd'hui que l'homme a abandonné. Parce qu'il lui a donné les enfants. Après il dit que c'est pas elle. Elle n'est pas digne d'être la mère de mes enfants. Moi j'ai trouvé mieux qu'ailleurs. J'ai trouvé mieux ailleurs. Je vais te dire aujourd'hui. Bien sûr que c'est la fête de toutes les mamans. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a amené à la femme seule. Amen. Qui est Agar. Alléluia. Bien aimé, il y a des circonstances qui nous arrivent dans la vie. Souvent que nous n'avons pas planifié. Mais souvent, ces genres de mamans, ils sont la cible de gens, des moqueries. On leur donne des noms. Comme si quand la personne, quand il était né, il a commencé à grandir, il savait qu'il deviendrait une mère seule. Non. Les circonstances de la vie peuvent faire qu'aujourd'hui tu deviens une single mom. Bien aimé, dans le cas d'Agar, Agar était une princesse, mais qu'on avait amenée en captivité et devenue esclave dans la maison d'Abraham. Abraham et Sarah, ils ont reçu la promesse de Dieu. Ils ont dit que vous allez avoir un enfant, un fils sur qui moi je reposerai tout. Mais parce que Sarah ne voulait pas attendre. Sarah pensait que la promesse se tardait. C'est pourquoi j'ai dit à Alissa de chanter que ta fidélité. La fidélité de Dieu règne à jamais. Dieu n'est pas un homme pour changer, ni un fils de l'homme pour mentir. Amen. Il a dit à Sarah et à Abraham, que je vais vous bénir. Abraham, je te bénirai. Les enfants, ta descendance sera plus nombreux que les sables de la mer. Yes. Mais voyez bien aimé, Sarah a vu 60 ans, 70 ans, 75, 70 ans. Il dit non. Là, j'avance. Je suis déjà à la ménopause. Et Sarah a voulu aider Dieu. Il a demandé à son mari, je te demande de coucher avec ma servante pour que tu puisses avoir une postérité à travers elle. Parce que moi, je ne peux pas enfanter. Bien-aimé, qui es-tu pour aider Dieu? Amen. On ne peut jamais aider Dieu. Dieu, quand il dit un mot, il accomplit. Amen. Cet esclave qui n'avait pas un mot à dire. Parce que la maîtresse avait décidé. Et en plus de ça, Abraham n'a même pas discuté avec Sarah. Il n'a même pas dit non, Sarah, Dieu nous a dit d'attendre, nous allons attendre. Non, il a sauté sur l'occasion. Cette même nuit, il a couché avec Agar. Et Agar, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un s'est joué de toi. Quelqu'un a joué de ton innocence. Quelqu'un a joué de l'amour que tu avais pour lui. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui, l'Éternel est avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais encourager une mère seule aujourd'hui. Parce que élever les enfants seuls, c'est pas facile. Yes, ce n'est pas du tout facile. Ce sont des femmes à encourager. Ce sont des femmes on doit frapper le nez pour elles. Parce qu'ils sont seuls. Mais toi, tu es marié, tu es avec ton mari. Quand l'enfant a une fièvre, vous deux, vous mettez ensemble. Vous deux, vous allez à l'hôpital. Mais elle est là avec 2 enfants, 3 enfants. Un qui est malade, il n'y a personne pour l'aider. Afin qu'elle amène celle qui est malade ou celui qui est malade à l'hôpital. Alléluia. Vous allez peut-être dire, oh, ma maman, c'est parce qu'elle est aussi mère seule. Non. C'est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Je ne vais pas enlever parce que je suis femme seule. Non. Bien-aimé, Abraham n'a pas même pas aidé sa femme. Abraham pouvait dire à Sarah, écoute Sarah, nous avons une promesse. Attendons cette promesse. Moi, je ne suis pas encore fatigué. Mais c'est comme si l'occasion se pointait. Il y a des hommes aujourd'hui qui cherchent des occasions, qui cherchent une petite dispute, une petite incompréhension pour sortir. Parce qu'il voulait dans son cœur déjà, le péché était déjà dedans. Mais il cherchait une occasion. Et
femme se retrouve mère seule. Bien aimé, il y a plusieurs situations. Il y a d'autres qui deviennent mères seules parce que ce sont leurs décisions, ils sont tombés dans le péché. Il y a d'autres qui deviennent mères seules parce que le diable est derrière leur vie. Troisièmement, il y a d'autres qui deviennent de mères seules parce que quelqu'un a occasionné cela. Amen. Amen. Mais dans tout ça, je suis en train de parler d'une femme seule. Si tu as eu tes enfants, parce que toi-même tu as décidé, tu savais que cet homme, tu n'avais rien, il n'y avait pas de mariage, tu t'es retrouvé enceinte avec des enfants, tu es dans le péché, répands-toi. Amen. Amen. Ah oui, répands-toi. Mais si par hasard tu étais dans le mariage, tu es dans le mariage, si toi-même tu t'élèves aujourd'hui comme ça, parce qu'au Canada, il y a le chèque des enfants, tu dis je vais me débarrasser de cet homme, comme ça avec le chèque des enfants, moi je vais acheter une maison à Kinshasa, je vais acheter une maison à Bukavu, eh bien répands-toi. Amen. Avance, maman. Mais si toi, tu aimes ton mari et que c'est le mari qui t'a abandonné pour un petit rien que vous pouviez arranger, il a préféré trouver ailleurs. Je vais te dire ce soir que l'Éternel est avec toi. Amen. Nous allons voir comment tu as été avec Agar. Amen. Et ce qui était bizarre, dans le verset... Dans le verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau. Il y a des hommes comme ça. Tu as des enfants, tu as fait des enfants avec une femme. Liboko makasi flambeau. Tu ne veux même pas donner. Imaginez-vous le patriarche Abraham, avec tout l'argent qu'il avait, tout ce qu'il a trouvé pour remettre à cette femme, le pain et une outre de l'eau. Et il la renvoie où? Dans le désert. Come on, il y a des hommes comme ça. Tu fais des enfants avec une femme, mais tu n'es pas capable de prendre soin de tes enfants. Alléluia. Il y a des hommes comme ça. Quand vous vous séparez avec votre femme et tu travaillais, on te demande, le gouvernement du Canada te dit tu dois payer les child support. Mais tu abandonnes de travailler parce que tu ne veux pas payer les child support. Tu oublies que ces enfants, ce sont tes propres enfants. Ces enfants, quand ils deviendront des ministres, c'est là où le papa va se pointer. Moi, c'est mon fils, c'est ma fille. Celui que vous voyez là, c'est mon fils. Ah, vous avez wapi. Tu l'envoies avec un peu d'eau, un petit poisson, un peu du pain. Amen. Les jours de la dot, les jours de la dot. Les jours de la dot, c'est toi qui viens avec Bangombe, toi Tingombe. Amen. Amen. Bien aimé, c'est ça la méchanceté. La personne va complètement oublier que tu n'as pas eu cet enfant seul. L'enfant ne peut naître quand il y a le jumelage entre l'homme et la femme. Yes. C'est-à-dire l'enfant, à part Jésus qui est venu, bon, tous les enfants, c'est l'homme et la femme ensemble. C'est vrai, maman. Je vais dire à une femme aujourd'hui, que tu sois mariée, que tu ne sois pas mariée, que tu sois femme seule ou que tu sois avec ton mari. Étant une maman, la parole de Dieu nous dit, maintenant ça c'est Agar qui part avec son fils. Le pain fini, l'eau finie, en plein désert, bien aimé en plein désert. Qu'est-ce qu'Agar a fait? Agar a mis son bébé à côté, son enfant, il était à l'âge de 17, 18 ans, 19 ans, il n'était pas un bébé. Amen, amen. C'est-à-dire il a renvoyé un grand garçon, pas un bébé. Et en plus, dans le désert, Agar a mis son tête. Quand la Bible dit qu'Agar a mis son fils, c'est qu'Ismaël était tellement fatigué. Parce que beaucoup de jours de marcher dans le désert, sans eau, sans manger. Il a dit, je ne veux pas voir la mort de mon fils. Et il a commencé à pleurer. Ismaël qui était là aussi, il pleurait. Parce qu'ils ont grandi dans la maison d'Abraham. C'est qu'ils connaissaient le Dieu d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen.
c'est qu'Agar avait appris à Ismaël comment prier. Je vais dire à une maman seule, tu es seule avec tes enfants, tu passes ton temps à maudire le papa de ces enfants-là. Ne les maudis pas. Tu passes ton temps à raconter votre papa est irresponsable, elle va nu pied, et celui-là. Non, 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 let him be. Parce que Dieu va prendre soin de tes enfants. Et Ismaël, dans son côté aussi, pleura. Sa maman ne voyait même pas qu'il pleurait. Mais la Bible dit, Dieu ne vit pas le pleur d'Agar, mais Dieu vit le pleur d'Ismaël. Bien-aimé dans le Seigneur, les enfants que tu as donnés, que Dieu t'a donné, si aujourd'hui tu es béni, si aujourd'hui tu as un travail, si aujourd'hui tu as quelque chose, si aujourd'hui l'Éternel a permis que tu te déplaces d'un point à un autre, Seigneur, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause des enfants qu'il t'a donnés. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a entendu le pleur d'Ismaël. Je sais qu'il y a un garçon, il y a une fille qui me suit en ce moment. Te pleure. Dieu va les écouter. Amen. Et Dieu va bénir ta maman. Yes. Dieu va bénir ta mère. Amen. Amen. Juste seulement à cause de tes pleurs. Ne perds pas ton temps à critiquer le papa de tes enfants dans la présence des enfants. Maintenant, nous allons voir quelles sont les leçons qu'Agar nous enseigne. Ça, c'était pas la première fois que Sarah chassait Agar. Elle l'a fait pour la première fois. Elle est partie dans le désert et l'Éternel lui dit de retourner encore. Can you imagine? Humilié, on te chasse et Dieu te dit retourne. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es là. Si tu penses que cet homme-là qui t'a dessus, il est encore prêt pour retourner, pour que vous soyez ensemble, à moins qu'il n'y ait pas vraiment d'abus, parce qu'il y a plusieurs façons de se séparer. Il y a plusieurs causes. L'une des grandes causes que la Bible autorise, c'est l'adultère. L'adultère, les abus physiques, abus émotionnels, abus sexuels, abus financiers. Ce sont les raisons qui peuvent décourager une femme de garder cette relation. Parce que là où il y a abus, il n'y a pas d'amour. Quelqu'un qui aime sa femme ne la frappe pas. Quelqu'un qui aime sa femme ne la trompe pas. Amen. Je sais que beaucoup de gens disent que le divorce n'est pas permis. Ben, si vous ne voulez pas que le divorce soit permis, ne trichez pas, ne trompez pas vos femmes, ne battez pas vos femmes, ne les insultez pas, ne les humiliez pas devant le monde. Yes. Come on. Nous sommes les aides des hommes. Nous ne sommes pas des esclaves des hommes. Parce que sans l'homme, sans la femme, l'homme est incomplet. Amen. Nous allons voir l'attitude et la direction d'Agar. La première fois, Dieu lui dit de retourner dans la maison de Sarah. Malgré les insultes, elle a obéi à Dieu. Elle est retournée. Dans le verset 18, la Bible nous dit ceci. Dieu qui dit à Agar, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dit aujourd'hui, là où tu es en train de te lamenter, ne t'apitoie pas sur ta situation. Dieu est capable. Il te dit, lève-toi. Prends ton fils. En anglais, c'est joli. En anglais, on dit, hold him with your hand. Et tenir ou bien hold. En hébreu, c'est courage. C'est-à-dire, prends ton enfant, enseigne-le à être courageux. Enseigne-le à être courageux, à relever tous les défis qui vont
qui vont se passer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, parce qu'ils vivent seulement avec leur mère, ils prennent tout ça comme négatif, ils se mettent dans la drogue, ils se mettent dans les chambres, ils se mettent dans la prostitution, parce que soi-disant, notre père nous a abandonnés. Come on! Dieu te dit aujourd'hui, ton père, ton réel père, c'est lui, il va prendre soin de toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'abîmer ta vie dans les choses inutiles parce que tu es l'enfant qui vit seul avec sa maman. Amen. Amen. Thank you. Le verset 19. Dieu lui dit, Dieu lui ouvrit les yeux et il vit un puits d'eau. Elle alla remplir de l'eau d'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à une mère seule qui est en train d'élever les enfants seuls. C'est Dieu qui va pourvoir à tes besoins. C'est Dieu qui va pourvoir aux besoins de tes enfants. Yes. Au moment où tu ne t'attendras pas, au moment où tu ne sauras même pas, notre Dieu est un Dieu, quand il agit, il ne va pas te dire Cathy, je vais agir aujourd'hui. Il le fait pour que toi-même tu sois étonné. Il agit afin que toi-même tu puisses être dans les émotions de glorifier. Finally, God has remembered me. Amen. Alléluia. Yes. Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Il pourvoira tes besoins. Amen. La seule chose qu'il te dit, prends courage. Prends ton fils. Marche. Parce que ton fils, Dieu va faire de lui une de grandes personnes. Yes. Si c'est une fille, il va faire de cette fille une grande dame. Amen. Si c'est un garçon, il va faire de ce garçon un grand monsieur. Yes. Le verset 20 nous dit ceci. Dieu fut avec l'enfant. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dit que les enfants qui vivent dans un couple ne seront pas bénis ou que Dieu n'est pas avec eux. Mais ce message est justement pour une femme qui vit seule avec ses enfants. Amen. Il y a d'autres aussi qui peuvent être dans un mariage, mais les maris ne sont pas responsables. Amen. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Yes. Quand ils sont dehors, ils sont mariés et femmes. Honey, honey. Quand ils sont dans la maison, c'est les loups. Iran, Irak. Sarajevo. Alléluia. Amen. Mais au milieu des gens, vous les verrez en train de rire. Les gens disent que le Miranda que bomba Hamahambo est belé. Yes. Tout ce qui se passe en enclos là-bas, c'est seulement Dieu qui voit. Si tu vis dans ce genre de relations, prie pour que Dieu transforme ton mari. Yes. Parce que dans le couple, l'homme et la femme doivent vivre le plein amour, Yes. le bonheur. Même quand ils sont dans des moments difficiles, ils sont tous les deux ensemble. Ils vont faire en sorte que les problèmes, that they overcome the situation together. Yes. Mais les hommes là qui ne veulent pas travailler, je suis en train de parler avec vous parce que vos femmes sont comme des mères seules aussi. I think I'm talking to somebody. Dans Genèse, on a dit que l'homme travaillera sur la sueur de son front. On est au Canada ici, les hommes ne veulent pas travailler. Bon, la Bible. Non, c'est l'homme qui doit travailler, qui doit prendre en charge sa famille, sa femme et ses enfants. Mais bien sûr, avec le bill, avec le fatigue qu'on a là, c'est pourquoi on dit que la femme aussi travaille. Mais normalement, dans la Bible, c'est l'homme qui doit, he need to sweat. Amen. So he can take care of his family. Yes. Mais les hommes aujourd'hui regardent Mbongwa les 20. Écoti. Mbongwa ban écoti. Après, c'est la bagarre qui commence. Et puis ensuite, c'est le divorce. Come on. C'est pas comme ça que Dieu nous a appelés. Non. Dieu dit, il était avec l'enfant et l'enfant grandit dans le désert. C'est-à-dire, il a grandi pas dans la... Vous savez la vie du désert, n'est-ce pas? C'est pas la vie où il y a le miel. Où l'eau coulait le miel et le lait.
c'est la dureté, c'est le passé. Mais la Bible dit que Dieu a permis que cet enfant grandisse dans le désert. Amen. Il grandit. Il habita dans le désert et il devint tireur d'arc. Il a appris comment travailler lui-même. Yes. On n'a plus parlé de sa maman, mais cela montre que le garçon a travaillé dur. Il ne s'est pas apitoyé de sa situation. Il a dit, c'est ça ma part. Je l'accepte. I move on, mais je vais travailler dur. Amen. Je ne vais pas aller commencer à pleurer devant toutes les portes, mais je vais travailler dur. Et cet enfant, c'est Ismaël. Et cet Ismaël, c'est cette descendance que nous voyons nombreuse, où le pays a plein de richesses en pétrole. On parle de l'Arabie Saoudite. On parle de tout le pays arabique là. C'est là où il y a le pétrole à gogo. Ça, ce sont les descendants d'Ismaël. Dieu a promis qu'il allait être avec lui, qu'il sera une grande nation, parce qu'il était aussi la descendance d'Abraham. Et Dieu l'a béni. Amen. Et ton enfant qui est avec toi, son papa, Dieu est là. Même si le papa de la terre l'a abandonné, mais ton Père Céleste est là. Amen. Apprends à tes enfants à craindre Dieu. Amen. Apprends à tes enfants comment prier. Ne passe pas ton temps à se lamenter, à raconter ton histoire n'importe comment, n'importe où, à pleurnicher. Attends là-bas l'Éternel qui pourvoit. Il va pourvoir pour tes besoins. S'il va pourvoir pour toi un mari, il va te donner un mari responsable qui va t'accepter avec toi et tous tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons terminer avec un dernier verset. Nous allons lire, quelqu'un va lire 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 9. Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 9. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Alléluia. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Alléluia. 9. Persécutés, mais non abandonnés. Amen. Abattus, mais non perdus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la dernière parole d'espoir que je te donne aujourd'hui. Amen. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Amen. Je sais que les gens ont donné les gens des noms. Les gens aiment donner les gens des noms. Pointer les gens de doigts. Single man. Église à single mother. Mais nous avons un Dieu. Amen. Amen. Un Amen. Dieu qui est vivant. Amen. Un Dieu qui agit. Amen. Un Dieu qui ne va pas nous délaisser. Un Dieu qui va se souvenir de toutes les single man. Amen. Et il va bénir tes enfants. Yes, Et yes. ils seront de grands hommes et de grandes femmes. Alléluia. Et un jour, si le Seigneur te bénit, il va te donner un homme qui est différent de celui-là. Ah Amen. oui. Un homme qui va t'aimer de tout son cœur. Amen. Un homme qui va travailler à porter du pain dans ta maison. Alléluia. Pour que tu manges. Et tu peux dire, je suis la bienheureuse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Wow. Le